Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le Jnana Yoga, yoga de la connaissance, de Swami Vivekananda. La joie et la tristesse sont toutes deux des chaînes. L'une est en or et l'autre est en fer. Mais elles sont également fortes pour nous enchaîner et nous empêcher de réaliser notre vraie nature. L'Atman ne connaît ni joie ni tristesse. Ce ne sont que des états, et les états doivent changer constamment. La nature de l'âme est félicité et paix immuable. Nous n'avons pas à l'obtenir, nous l'avons. Essuyons de nos yeux la poussière qui nous la cache et voyons-la. Nous devons toujours partir de la base du moi et regarder avec un calme parfait tout le panorama du monde. Ce n'est qu'un jeu d'enfant qui ne devrait jamais nous troubler. Si l'esprit se réjouit des compliments, il s'affligera des critiques. Tous les plaisirs des sens et même de l'esprit sont évanescents. Mais au-dedans de nous se trouve l'unique plaisir véritable qui ne dépende de rien d'extérieur, qui soit sans rapport avec aucune cause. Le plaisir du moi est ce que le monde appelle religion. Plus notre joie est intérieure et plus nous sommes spiritualisés. Ne cherchons pas nos plaisirs dans le monde. Quelques pauvres marchandes de poissons, surprises par un violent orage, se réfugièrent dans le jardin d'un riche propriétaire. Celui-ci les reçut amicalement, leur donna un repas et les laissa reposer dans une grande véranda, au milieu d'admirables fleurs qui embaumaient l'air. Les femmes se couchèrent dans ce paradis parfumé, mais elles ne purent s'endormir. Il leur manquait quelque chose qui faisait partie de leur vie et dont elles ne pouvaient se passer. Finalement, l'une d'elles se leva, alla chercher leur panier à poissons, où elle les avait laissés, et les apporta dans la véranda. Alors, de nouveau heureuses de l'odeur qui leur était familière, elles furent bientôt profondément endormies. Que le monde ne soit pas notre panier à poissons, sur lequel nous devions compter pour notre plaisir. Ce serait être tamasique, c'est-à-dire enchaîné par la plus basse des trois gunas, qualités. À l'échelon suivant, nous trouvons les égoïstes qui parlent toujours d'eux-mêmes. Moi, moi, moi. Parfois, ils font du bon travail et ils peuvent se spiritualiser. Ils sont rajasiques ou actifs. Tout en haut sont les natures introspectives, sattviques. Ceux qui vivent uniquement dans le moi, avec un grand M. Ces trois qualités se trouvent en proportion variable dans tout être humain. Tantôt l'une et tantôt l'autre y prédominent. Nous devons nous efforcer de triompher de tamas par rajas et d'engloutir ensuite l'un comme l'autre dans le sattva. La création n'est pas une fabrication, c'est la lutte pour retrouver l'équilibre. Lorsque des morceaux de liège sont jetés au fond d'un seau d'eau, ils se précipitent, isolément ou en groupe, vers la surface. Quand ils y sont arrivés et que l'équilibre s'est rétabli, tout mouvement ou vie cesse. Il en est ainsi de la création. Si l'équilibre était atteint, tout changement cesserait et ce qu'on appelle la vie prendrait fin. La vie doit s'accompagner de mal, car lorsque l'équilibre sera rétabli, le monde aura forcément pris fin. En effet, identité et destruction sont une seule et même chose. Il n'existe aucune possibilité de jamais avoir du plaisir sans douleur, du bien sans mal, car le fait même de vivre n'est qu'une rupture d'équilibre.
Ce que nous voulons, c'est la liberté. Ce n'est ni la vie, ni le plaisir, ni le bien. La création est éternelle, sans commencement et sans fin. C'est la ride qui glisse continuellement à la surface d'un lac sans rivage. Il est des profondeurs qui n'ont pas encore été atteintes. Il en est d'autres où le calme est revenu. Mais la ride avance toujours. La lutte pour recouvrer l'équilibre est éternelle. La vie et la mort ne sont que des noms différents pour un même fait. Elles sont les deux côtés d'une même médaille. Toutes deux sont Maya, l'état inexplicable dans lequel on cherche tantôt à vivre et tantôt à mourir. Au-delà de toutes ces choses est notre véritable nature, l'Atman. Eh bien voilà pour ce texte. Peut-être quelques petites précisions s'agissant des gunas. Celles-ci ont déjà été évoquées à travers le canal La Voix du Soi. La vidéo sera placée en fin de vidéo, de telle façon que vous puissiez la retrouver. Il s'agit des 3 qualités qui régissent le corps, enfin l'esprit, la personne humaine. Sattva, Rajas et Tamas. Sattva, c'est tout ce qui est lumineux, ce qui est vertueux, tout ce que l'on fait pour faire grandir la qualité du bien, de ce que l'on nomme le bien. Mais c'est vertueux particulièrement. Rajas, c'est soit la colère, soit l'excessivité d'activité, le besoin excessif d'activité, le fait de ne jamais se poser, de toujours aller de droite et de gauche dans une activité vraiment effrénée. Tandis que Tamas, c'est exactement l'inverse, c'est la paresse, le fait d'être éteint, de ne point éveiller sa curiosité, de se laisser bercer dans un sommeil, un mi-sommeil. C'est l'abandon, pas vertueux celui-ci, plutôt paralysant et anesthésiant. Voici pour les 3 gunas, donc les 3 qualités qui gouvernent l'être humain. Tandis que Swami Vivekananda parle beaucoup dans ce texte d'Atma. Et il y a peut-être une distinction à apporter. L'Atman, c'est l'âme suprême. Parce qu'on parle souvent d'âme en parlant d'Atman, mais quand il s'agit de l'âme individuelle, on parle de Jiva. Tandis que Atman, c'est l'âme suprême. C'est le divin. Voilà, donc c'était simplement pour vous apporter ces petites précisions. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt.